Le juge d'instruction va procéder à une série de mises en examen. Les mises en examen vont concerner les personnes qui auront été complices, qui seront poursuivies, qui, pour avoir prêté assistance et avoir facilité la commission de l'infraction principale que vous connaissez, qui, pour ne pas avoir plutôt dénoncé le crime dont ils avaient connaissance. Vous le savez, aujourd'hui, l'enquête qui a débuté dans les heures qui ont suivi l'attentat est aujourd'hui terminée. C'est l'enquête en mode de flagrance qui est terminée. Pour autant, du point de vue de l'enquête, ce n'est pas un aboutissement. Pour la raison, bien évidemment, que tous les protagonistes de cet attentat ne sont pas sous main de justice. Il demeure en effet quelques zones d'ombre. Il sera désormais de la charge de la juridiction d'instruction de porter à la lumière. Mais d'ores et déjà, nous avons les éléments que l'enquête réalisée par la brigade criminelle de la police nationale en collaboration avec les autres unités de police judiciaire a permis d'établir. Si vous me permettez d'aller sur ces éléments maintenant, il s'agit de la commission de cette infraction, à savoir que le 24 mai dernier, à 19h52, retentit une explosion au restaurant La Chaumière, dans la salle du restaurant La Chaumière, laquelle explosion est suivie de deux autres qui vont au final occasionner une quinzaine de blessés, dont l'un succombera à ses blessures lors de son admission aux urgences de l'hôpital des armées Bouffard. L'attentat est donc l'œuvre de deux kamikazes. Très tôt sur les lieux, nous avons chargé de l'enquête la brigade criminelle, de la direction du moins de cette enquête, la brigade criminelle des services judiciaires de la police nationale, à qui il est apparu très tôt, le lendemain même, la nécessité, et c'était l'occasion d'une communication que nous avons déjà faite précédemment, à qui il est apparu la nécessité de procéder à un appel à témoins. C'est là que vous aviez été sollicité. Cet appel à témoins a porté ses fruits, puisque de nombreux témoignages sont parvenus aux autorités de police, témoignages parmi lesquels il a fallu bien entendu faire le tri, et l'attention a été particulièrement retenue par un des témoignages selon lequel l'individu et la femme qui l'accompagnaient, et les portraits ont été diffusés comme étant les auteurs de cet attentat terroriste, ont été reconnus par ce témoin qui affirmait les avoir vus quitter une habitation dans le quartier Cheikh Moussa de Balbala. Les recherches menées autour de ce témoignage, de cette information, permettent d'établir que l'individu reconnu sous l'identité de Moussa Roble Hirab et de la dame qui l'accompagnait, Hodam Mohamed Issé, ont effectivement séjourné dans cette maison et dans une autre maison voisine appartenant à un membre de la même famille, de sa famille précisément. Il est établi aussi que les intéressés sont arrivés sur le territoire de la République de Djibouti le jeudi 22 mai à 8 h, dans la matinée donc, en provenance de Hargeisa au poste frontière, à la ville frontière de Loy Adda, du côté de la Somalie voisine.